Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes premiers tomes dans ma palle. Il y en a un certain nombre, je me suis rendu compte, je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une vidéo. Ça veut dire que c'est toutes les sagas qui vont finir par arriver à un moment ou un autre dans mes sagas en cours, sachant que j'en ai déjà un certain nombre, hein. Je vous renvoie à ma vidéo mes sagas en cours, qui est quelque part que j'ai fait en début d'année. Ça veut dire que c'est des sagas qui vont se rajouter petit à petit. J'ai comparativement peu de suites de sagas d'ailleurs, mais c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Il y en a qui sont là depuis plus d'un an, voire un peu plus, ce qui pour moi est absolument énorme, qui ne devrait plus être là. Mais soit, c'est le cas, je vous les montre tous. C'est parti, tout de suite. Je fais dans l'ordre dans lequel je les attrape, puisque ma pile à lire est juste à côté, mon chariot de pile à lire est juste à côté, donc je fais petit à petit. Le premier que j'ai attrapé, c'est Les Couronnes de Nyaxia, donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié chez Bookmark, qui est dans ma pile à lire depuis plus ou moins le mois d'octobre, qui n'est toujours pas sorti pour la simple et bonne raison que c'est une pavasse, et je voulais absolument sortir pour cet automne, enfin automne-hiver, pour coller plus ou moins avec la thématique, et j'ai pas réussi à le sortir. Il y a d'autres trucs qui sont passés avant, et pourtant c'est une histoire qui me fait extrêmement envie. Il y a peut-être certains livres que je veux dire ouais bon je suis plus si emballée que ça, autant celui-là j'ai toujours très envie de le découvrir. Après je me dis que maintenant, puisque le troisième est sorti mais pas le quatrième et ça marche en duologie, peut-être que c'est pas bien grave si j'avance pas très rapidement dans cette saga. Je me trouve des excuses, clairement. On continue avec le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, que j'ai reçu à Noël dernier. Ça fait donc déjà bien 5 mois qu'il est dans ma pile à lire. C'est pareil, c'est pas grave. Par contre là, ça fait partie des livres que j'ai très envie de sortir là ce mois-ci, puisque en juin sort le second tome. Si ça me plaît, j'aimerais vraiment pouvoir les enchaîner pour pas perdre beaucoup d'informations. Donc les enchaîner, je m'entends, hein, c'est en général quand j'enchaîne, c'est au bout de 2-3 mois. J'avance pas plus vite, mais au moins je l'aurai déjà, je saurai que je peux les enchaîner assez rapidement. Le truc c'est que vu que c'est des univers assez denses, j'ai peur d'oublier des informations entre temps, entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3. Après je sais pas du tout combien de tomes doit faire cette saga, c'est peut-être marqué quelque part d'ailleurs. Je sais pas, je vais aller renseigner, si je trouve l'information je vous mets une annotation quelque part sur l'image là tout de suite. J'ai l'air d'une psychopathe. On continue avec un que j'ai reçu extrêmement récemment puisqu'il est sorti au mois d'avril, mois de mars-avril, je sais plus. C'est Blood of Hercules de Jasmine Mas, que je vois passer partout au moment où je filme cette vidéo. Je vois passer partout les gens qui sont en train de le lire et qui disent que c'est absolument génial. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est une dark fantasy dans lequel on va suivre une jeune fille qui est discrète, qui est bègue il me semble. Elle va être déclarée spartiate, sauf que les spartiates ce sont des immortels, ils sont un certain nombre et elle doit passer une épreuve pour confirmer qu'elle mérite bien sa place de spartiate. J'ai très envie de le découvrir, en plus je vois que des bons avis. Je l'avais demandé avant juste par rapport avec au résumé, parce que c'est un service presse. Et au final, je vois que des avis hyper positifs, donc j'ai vraiment très hâte. On continue avec un poche qui est là depuis extrêmement longtemps, c'est La Village aux étoffes de Anne Jacobs, une autrice que je vois passer partout, je n'ai jamais découverte. J'avais acheté ce livre-là pour pouvoir la découvrir. Malheureusement, ça ne s'est pour l'instant jamais fait, alors que ça fait bien 2 ans et demi qu'il est dans ma pile à lire. J'exagère, 2 ans. Ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et j'avais très envie de le découvrir, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'est jamais sorti de là et j'ai toujours très envie de le découvrir. Il va juste falloir que je me force à le sortir. Je crois qu'on est dans les années 1913 et qu'on va suivre une orpheline qui va être prise comme femme de cuisine dans un grand manoir familial de gens riches. Et c'est tout ce dont je me rappelle. Ça, c'est le genre de truc au printemps va sortir. Donc là, je pense que dans les prochaines semaines, ce livre-là, normalement, devrait sortir de ma pile à lire. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi aussi. J'ai en VO de la collection Fairyloot A Feather So Black de Lyra Selene, qui est dans mes piles à lire depuis le mois de mars de l'année dernière. Ça doit faire 1 an qu'il est là, qu'il attend bien sagement, et en même temps je ne sais pas si j'ai très envie de le lire ou pas, puisque nous allons suivre une jeune fille qui... ça a un côté un peu conte de fées et c'est une faille de mémoire. Le livre est extrêmement beau, le second tome vient de sortir. Je l'ai pas pris en version collector parce que j'avais pas lu le premier tome, et vu qu'il me tente que moyennement, je ne sais pas quoi faire avec ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour et à me dire si ça vaut le coup ou non.
Je verrai en fonction si je le garde ou si finalement je le revends. Dans les premiers tomes, j'ai aussi le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Queen Bee Olson, publié chez Milady, et où on va suivre une femme qui ne fait rien comme tout le monde, qui est déjà un peu mémée dans sa tête, et elle va trouver un œuf de dragon qui va un peu bousculer sa vie. Et j'avais très envie de le découvrir puisque c'est une cozy fantasy, vous savez mon amour pour la cozy fantasy. Je ne l'ai toujours pas découverte, mais après il est là dans ma pile à lire depuis le mois de janvier peut-être. Avant, j'en sais rien, j'arrive pas à me souvenir, mais il me fait toujours très envie. Celui-là, je sais qu'il finira par être sorti de là, sachant qu'il y a déjà le second tome qui est sorti. Normalement là j'ai déjà plus d'excuses. Toujours de la Fairyloot, j'ai Cruel is the Light de Sophie Clark, qui est un objet livre absolument magnifique. Vraiment je trouve ce jaspase avec ce jaune et ce bleu, je trouve ça vraiment trop beau. De toute façon le doré bleu, le doré violet, le doré tout ça là, enfin jaune, violet et tout, je trouve que c'est les couleurs qui vont match le mieux ensemble et qui me, vraiment à chaque fois ça me plaît. Donc je ne sais absolument plus de quoi ça parle, d'ailleurs je peux vous montrer très rapidement le dessous de la jaquette qui est aussi extrêmement beau. C'est tout à fait ce genre de truc qui me plaît. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a une guerre entre les démons et les humains, et nous on va suivre deux personnages qui vont devoir s'allier, et je me souviens plus vraiment de la suite, très honnêtement, mais il me faisait très envie quand j'avais lu le résumé, donc je pense que ça sera toujours le cas. En plus il est vraiment très beau, même les end papers et tout ils sont trop beaux, vraiment c'est tout à fait ma came, j'adore. Donc celui-là il devrait sortir, mais c'est juste que c'est une grosse parasse en anglais, donc ça c'est pas prêt de sortir en vrai. Ouais, ça fait quasiment 500 pages, hein. Donc 500 pages en anglais, pas sûr que ça sorte tout de suite, hein. On continue avec une sortie que j'ai eue très récemment, qui est La prophétie de l'ambre de Karina Rosenfeld, donc le dernier phénix, dans lequel on va suivre une famille qui souhaite se venger puisqu'elles ont toutes été assassinées sauf une, sauf que elle ne va pas réussir à le faire, elle va mourir avant, et c'est son héritier, le prince Zafir, qui va prendre la suite. Dans cet univers, les personnes de la famille de l'Empire du Phénix récupèrent un sceau impérial, et quand il arrive jusqu'au prince Zafir, le sceau indique qu'il y a une prophétie qui dit que c'est la fin de cette lignée maudite, que ce serait le dernier. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, il est vraiment très beau. En plus c'est dans les éditions de Gulfstream là où c'est un peu cartonné et tout, j'aime trop. C'est hyper agréable à lire, donc celui-là je vais pas tarder à le sortir. J'ai également dans ma pile à lire depuis le mois de... je sais pas... novembre je dirais. Non, peut-être plus récent, non ça doit être plus récent, peut-être février, je sais plus. J'en sais rien, voilà, je ne sais plus, il est là depuis quelques mois, mais ça fait pas des années qu'il est là. Donc c'est The Royal Coven de Juno Dawson, que j'ai vu énormément d'avis positifs sur la chose, où on parle de sorcières, j'adore les sorcières, donc je ne pouvais que craquer, j'avais vu beaucoup d'avis plutôt positifs. En plus il y a des sorcières, que demande le peuple, clairement, et je crois qu'il y a pas mal d'inclusion au niveau du genre et de la sexualité, je me suis plus sûre. J'ai très hâte de découvrir tout pareil, surtout que le deuxième tome est déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo. Un autre achat extrêmement récent, c'est le Pont des Tempêtes de Daniel JSN en version poche. J'ai pas besoin de vous faire le speech parce que déjà moi je le connais pas. Et puis c'est une saga qui est tellement vue passer partout que je me dis que c'est pas moi qui vais rajouter quoi que ce soit à la hype qu'il y a autour de ce livre là. Je vais peut-être lui enlever son bandeau, c'est mieux. Ah, il est plus beau. J'adore la couverture du poche, je la trouve vraiment très jolie, je suis fan. Et ça fait partie des livres que je dois lire dans le cadre des 12 livres par 12 books sa copine. C'est Julie qui me l'avait demandé à lire, donc je l'ai acheté en version poche au cas où ça me plaise pas. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça me plaise, c'est une romantasy mais où il y a énormément d'intrigues politiques. C'est quelque chose qui en général me plaît, donc ça devrait le faire. On verra quand il sortira de là. Un autre livre qui va bientôt devenir une relique à force, c'est Light Lark de Alex Astor, qu'une gentille maman m'avait offert à la fin de l'année dernière, où elle m'a mis un petit mot que j'ai gardé très précieusement, puisque ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Donc, je l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder, surtout que le 3e tome vient de sortir. Je le vois passer partout, il faut absolument qu'il sorte de là. Ça pourrait me plaire, je pense, donc à voir. À voir, on verra ce que ça donne. Dans les achats récents, j'ai Where Shadows Meet de Patrice Caldwell, qui est un premier tome d'une saga qui parle de vampires et d'un ange qui a perdu ses ailes. J'ai pas plus d'informations que ça, je ne m'en souviens pas exactement de quoi ça parle. Au début, je pensais le revendre directement, après je me suis dit qu'il était assez court, et vu qu'on parle quand même d'ange, c'est quelque chose qu'on voit moins, je trouve. Ou que je lis moins, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des livres que j'ai loupés qui parlent avec cette thématique. Donc je me dis je vais quand même lui laisser sa chance, si ça me plaît pas je le revendrai. Ça ira très bien comme ça. J'ai également depuis un long moment maintenant les 7500 visages de M. Loeb que j'ai acheté
je pense au moins de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai toujours pas sorti parce que je me suis grandement démotivée à le lire. J'avoue qu'il est là, mais je ne sais pas si je finirai par le sortir. Peut-être finalement le revendre, puisque je sais pas, je suis pas motivée plus que ça. J'ai vu des avis plutôt mitigés sur la chose sur la fin. Je sais pas, voilà, je ne sais plus, je sais juste qu'on parle d'élite, qu'on parle de gens qui sont écrasés par rapport à d'autres. Je me souviens pas du reste, mais je ne sais pas si je finirai par le lire ou pas. Motivez-moi, si vous l'avez lu, motivez-moi, n'hésitez surtout pas à me dire, il faut que tu lises. Dans les premiers tomes, j'ai également The Scorpion and the Night Blossom de Amélie Van Zao. Je sais pas si ça se dit comme ça, et qui sera, d'après ce que j'ai compris, une duologie qui parle, je crois, d'une divinité qui veut rejoindre la vie éternelle. C'est tout ce dont je me souviens, je n'en sais pas plus. Il est extrêmement beau, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait de l'objet livre. Les N-Papers aussi sont très très beaux. Et celui-là, je suis sûre que je le lirai à un moment donné. J'aurais bien aimé l'occasion ce printemps, mais je pense que avec tous les livres en anglais que maintenant j'ai dans ma pile à lire, je pense que celui-ci va passer à la trappe, puisqu'il y en a certains que j'ai en anglais qui vont être bientôt traduits en français, et ce serait dommage de les lire en français alors que je les ai déjà en anglais depuis parfois quelques mois. Donc à voir ce que je fais avec celui-ci. Et on finit, je crois, avec le tout dernier, qui est à la fois un premier tome et à la fois le 4e tome d'une nouvelle saga. Bon, en gros, c'est le 5e tome même. En gros, c'est la série spin-off à Une Braise sous la cendre, qui s'appelle donc Hair de Sabataïr, forcément, dans ce très bel objet livre que je trouve absolument splendide. De toute façon, vous retrouvez les couleurs qui me plaisent d'habitude, du bleu et du doré concrètement. Donc celui-ci, j'attends d'avoir terminé la quadrologie principale. Je suis actuellement au 3e tome, il faut que je lise donc le 3e tome. Et une fois que j'aurai lu les 4 tomes, je m'attaquerai à celui-ci qui est quand même une belle bête. Donc c'est à la fois un premier tome puisqu'on va suivre les descendants d'une braise sous la cendre, et à la fois ce n'est pas du tout un premier tome puisqu'on est toujours dans l'univers d'une braise sous la cendre. Vous avez compris le principe. Mais en tout cas, j'ai hâte d'arriver jusque là, ça voudra dire que je suis à jour dans les écrits de Sabataïr. Ce qui serait plutôt pas mal. Et voilà, ça fait quand même un certain nombre de premiers tomes qui sont dans ma pile à lire. Ils sont tous à côté, c'est pour ça que je suis en train de les regarder. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai pas moins de 15 premiers tomes de saga. Et encore, j'ai une toute petite pile à lire parce que ma pile à lire s'élève actuellement à 25 titres. Donc ça veut dire que j'ai quand même majoritairement des premiers tomes de saga dans ma pile à lire. Ce serait bien d'avancer mes sagas au lieu d'aller en acheter plein de nouvelles tout le temps. Après, l'avantage, c'est que la majorité de ceux qui sont là, le 2e tome n'est pas sorti. Donc ça veut dire que je suis à jour même en lisant le 1er tome. Et j'essaye de me trouver des excuses comme on peut. Hein. J'essaye de me justifier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur certains des titres si vous les avez déjà lus. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.